Bien-aimés, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors aujourd'hui, je vais parler du domaine des finances. On va parler de finances aujourd'hui. Nous sommes dans 2 Rois chapitre 12 et on voit la reconstruction de la maison de l'Éternel sous le règne de Joas, qui est lui-même sous la directive de Jéhojada. Et ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est ce qui est dit à propos de ceux qui construisent la maison. À partir du verset 15, la Bible dit qu'on ne demandait pas de compte aux hommes entre les mains desquels on remettait l'argent pour qu'ils le donnassent à ceux qui faisaient l'ouvrage, car ils agissaient avec probité, ça veut dire avec fidélité, avec intégrité. Donc ici, l'argent était utilisé pour reconstruire la maison de l'Éternel. Donc aujourd'hui, je vais parler du domaine des finances. Et on va voir ce que Dieu attend de nous dans le domaine des finances. Pour ceux d'entre vous qui êtes prospères financièrement, Dieu attend de vous certaines choses et je vais parler de ça aujourd'hui. Et évidemment, c'est valable aussi pour ceux qui ne sont pas encore prospères. Sachez que dans la vie, il y a des saisons, il y a différentes étapes. Il faut être patient, gloire à Dieu. Il faut être satisfait de là où on est, mais toujours évidemment avoir envie d'avancer. Donc si vous êtes encore dans un stade où vous avez du mal financièrement, ne soyez pas triste ou ne soyez pas offensé contre Dieu. Simplement, parfois, moi ça m'est arrivé en 2019, j'ai connu une saison de pauvreté. Donc parfois, on traverse des épreuves comme ça et ça nous apprend toujours quelque chose. Mais il faut toujours garder la tête froide et la tête haute dans ces moments-là. Gloire à Dieu. Et ne jamais penser que Dieu nous punit par la pauvreté. Donc cela étant dit, je ferme la parenthèse. Donc aujourd'hui, je vais parler du domaine des finances. Et premièrement, ce que Dieu attend de nous dans les finances, c'est la fidélité. En fait, nous sommes des chrétiens, nous sommes des administrateurs de Dieu sur la terre. Tout simplement. Nous sommes les mains de Dieu. Dieu agit sur nous. Dieu agit sur la terre à travers nous, les chrétiens. Et donc, nous sommes des administrateurs de Dieu. Gloire à Dieu. On va prendre 1 Corinthiens chapitre 4. Et premièrement, la Bible dit ce qu'on demande d'un administrateur, c'est qu'il soit fidèle. Si je reprends exactement les paroles de l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 4, la Bible dit, à propos, donc là il parle des mystères de Dieu, mais c'est valable dans tous les domaines, il dit qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Du reste, ce qu'on demande d'un dispensateur ou d'un administrateur, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Donc nous devons être trouvés fidèles dans le domaine des finances. Si Dieu vous a fait prospérer financièrement, sachez que ce n'est jamais pour vous-même. C'est toujours pour son royaume et son but sur la terre. Donc si les autres n'en profitent pas, on aura des problèmes quand on devra rendre compte à notre maître. Gloire à Dieu. Et je vais reprendre ici donc ce verset qui est très inspirant. Hein. Ça nous donne vraiment un bon exemple. Et c'est ce que Dieu attend de nous en fait. C'est la fidélité et l'intégrité dans le domaine des finances. 2 Rois 12, verset 15. On ne demandait pas de compte aux hommes entre les mains desquels on remettait l'argent. Donc on doit arriver au stade où Dieu nous donne de l'argent et ensuite, eh bien, il ne s'inquiète pas de ce qu'on va en faire parce qu'il sait qu'on va bien l'utiliser. Il ne s'agit pas de tout donner. Ce que l'argent que Dieu vous donne, c'est aussi pour vous-même, pour que vous preniez soin de vous et votre famille. Gloire à Dieu. Mais, ça ne s'arrête pas là. Il faut comprendre qu'il y a un but. Et donc, il faut aussi apprendre à donner pour le royaume de Dieu. Je vais prendre Luc chapitre 16 pour un exemple ici. Donc, premièrement, c'est la fidélité. La fidélité dans les questions d'argent. Ça, c'est vraiment important. Luc 16, à partir du verset 1, Jésus dit à ses disciples, un homme riche avait un économe qui lui fut dénoncé comme dissipant ses biens. Il l'appela et lui dit, qu'est-ce que j'entends dire de toi? Rends compte de ton administration, car tu ne pourras plus administrer mes biens. L'économe dit en lui-même, que ferai-je puisque mon maître m'ôte l'administration de ses biens? Travailler à la terre, je ne le puis. Mendier, j'en ai honte. Je sais ce que je ferai pour qu'il y ait des gens qui me reçoivent dans leur maison quand je serai destitué de mon emploi. Et faisant venir chacun des débiteurs de son maître, il dit au premier, combien dois-tu? En fait, bon, je ne vais pas lire toute la parabole, ce qui m'intéresse, c'est pas forcément ce qu'a fait le mauvais administrateur ici. C'est le principe qui est illustré ici. Le principe, c'est quoi? C'est que si on gaspille les biens de Dieu, si on gaspille ce que Dieu nous donne en termes d'argent, si on dépense tout pour nous-mêmes, et je vais aller un peu plus loin tout à l'heure, mais si on gaspille en fait l'argent de Dieu, eh bien on ne pourra plus en bénéficier. Ça veut dire que soudainement, on va se rendre compte que nos finances diminuent. C'est pas que Dieu ne nous aime pas, c'est qu'il sait qu'on n'est pas capable de gérer les finances. Gloire à Dieu. Dieu n'aime pas le gaspillage.
Dieu n'aime pas le gaspillage. D'ailleurs, ça c'était un problème pour moi quand je mangeais trop il y a des années de ça. Eh bien, j'avais problème parce que je dépensais trop d'argent dans la nourriture. C'était aussi du gaspillage. Vous voyez, en fait, tout ce qu'on n'arrive pas à gérer, c'est on le gaspille et Dieu n'aime pas ça. Dieu déteste le gaspillage. Gloire à Dieu. Donc, retenez ça, la fidélité. Et ensuite, il dit, au verset 10, c'est un principe divin. Luc 16, verset 10, retenez ça. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous confiera ce qui est à vous? Nul serviteur ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et mammon. Donc ça, c'est le premier point, la fidélité, et c'est quelque chose que Dieu regarde avec attention. Il regarde comment on gère nos finances. Parfois, il veut nous confier de grandes choses, mais il va s'occuper de comment on gère les petites choses. Et aux yeux de Dieu, ici, ce qui est intéressant, c'est que les finances, c'est une petite chose. Donc ça veut dire que Dieu, s'il veut nous confier des grandes choses, il va observer comment on dépense notre argent. Deuxièmement, et je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, qu'est-ce que Dieu attend de nous? C'est la libéralité. Alors ça, beaucoup d'entre nous, on a du mal avec ça. Dès qu'on reçoit de l'argent, on pense premièrement et uniquement à nous-mêmes. On se dit, ah, j'ai ça à acheter, j'ai ça à faire, j'ai ça à payer. Et ça ne vient même pas à l'esprit de se dire, peut-être que quelqu'un a besoin que je fasse l'aumône, peut-être que quelqu'un a besoin que je partage. Non, on pense à nous-mêmes, à notre famille, à nos amis, et c'est tout. Et ça, c'est mauvais comme raisonnement. On doit se dire, qu'est-ce que Dieu attend de moi? Parfois, on reçoit de l'argent et ce n'est même pas pour nous-mêmes. On doit arriver, ça c'est un stade de maturité spirituelle. On se dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec cet argent? Avant de se dire, ok, je vais faire ça, ça, ça. Regardez, on est toujours dans Luc chapitre 16, donc Luc chapitre 16, c'est le chapitre des finances. Hein. Luc chapitre 16. Ensuite, il y a c'est même pas une parabole d'ailleurs, c'est un récit qui est très instructif, celui de Lazare et du mauvais riche. Et il faut savoir, avant que je commence avec ce passage rapidement, c'est que cet homme riche n'était pas un païen. C'était un chrétien. Pourquoi? Parce que ensuite, quand il va aller en enfer, eh bien, il va crier, et Abraham va lui dire au verset 25, « Mon enfant ». C'était un chrétien. Il était riche, mais il n'avait pas compris le principe de partage. Ok, à cause du temps, je ne sais pas si j'aurai le temps de lire. Verset 19, « Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche, et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. » Donc concrètement, ce riche-là était en enfer. Hein. Il a été en enfer. Dieu l'avait rendu riche, mais il était égoïste et avare. Et ça, c'est un grand péché aux yeux de Dieu, qui peut réellement nous emmener en enfer. Gloire à Dieu. C'est pas pour vous faire peur que je dis ça, hein. C'est juste la parole de Dieu. Je suis pas en train de menacer quelqu'un qui est riche. Si vous êtes libéral ou non, c'est entre vous et Dieu. Mais sachez que si vous manquez de compassion, particulièrement envers les frères et sœurs, si on manque de compassion, si je manque de compassion, Dieu nous tiendra vraiment, Dieu nous demandera des comptes par rapport à ça. Gloire à Dieu. 1 Jean 3, verset 17, la Bible dit que si quelqu'un possède les biens du monde et qu'il voit son frère dans le besoin, oh gloire à Dieu. Ça, c'est vraiment des écritures magnifiques. On va prendre ça, 1 Jean 3, verset 17, pour conclure aujourd'hui. 1 Jean 3, verset 17. Donc, premièrement, la fidélité. Deuxièmement, la libéralité. Si quelqu'un voit son frère dans le besoin, 1 Jean 3, verset 17, la Bible dit ici, « Si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu peut-il demeurer en lui ?» Gloire à Dieu. Donc si on possède l'argent en abondance et qu'on n'est pas capable de partager avec nos frères dans le besoin, eh bien la Bible dit qu'on ne marche pas dans l'amour. Et ça peut réellement mettre notre salut en question. Donc c'est à nous de se sonder sur notre fidélité et notre libéralité. Mais vraiment, cette question des finances est importante aux yeux de Dieu. Gloire à Dieu.